Depuis quelques jours, le nouveau trailer de la saison 4 de Viking est sorti. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Moi, je ne vais pas apporter énormément d'éléments de théorie, puisque on a un trailer très brouillon, puisqu'on sait que Viking aime beaucoup mélanger plusieurs arcs scénaristiques. On sait qu'il y a des choses qui vont se passer à Wessex, à Paris, et aussi dans les contrées du Nord. Mais pas que, on sait aussi que la série veut s'étendre également vers la Méditerranée. Beaucoup d'histoires vont se croiser et vont se mélanger, et c'est un vrai foutoir sur ce petit trailer, mais qui est tout bonnement vraiment très prenant, très bien réalisé, une super musique, on voit vraiment des images sur beaucoup de personnages, mais aussi beaucoup d'images sur les quatre nouveaux personnages qui sont donc les fils de Ragnar, et qui prendront sa succession, et ils vont vraiment prendre une part importante dans la série. C'est télégraphié dans le trailer. Ils vont vraiment être centraux dans l'histoire et l'intrigue. Bon, après, on peut en attendre beaucoup de choses. On sait qu'il y a la conquête de la Méditerranée, plus précisément de Rome, qui trotte dans la tête de Ragnar et de Floki. Mais il y a aussi une guerre interne entre Oslo et Lagertha qui pourrait bien éclater, puisque Ragnar, pour moi, ne passera pas la saison. Il va mourir. Parce que tout simplement, il commence à se faire vieux dans la saison. On voit qu'il prend beaucoup de rides. Mais ce sera vraiment vers la fin, je pense. Il restera 2 épisodes ou un truc comme ça. Et là, on aura une introduction sur la guerre entre Oslo et Lagertha. Mais pourquoi se battrait-il? Bah, tout simplement que Lagertha veut la succession de Bjorn sur le trône de Ragnar. Mais Oslo, elle, voudra la succession d'un de ses fils. Ce qui est logique. Donc il y aura un conflit entre les deux groupes. Et ça sera plus en fin de saison. Sinon, avant, qu'est-ce qu'on voit de ce trailer? On voit une alliance entre Rollo et Bjorn. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que Bjorn voulait vraiment se venger de Rollo. Comment il va arriver à sceller une alliance avec Rollo? Mais surtout, pourquoi? Qu'est-ce qui peut amener Bjorn à faire cette alliance avec Rollo? C'est vraiment une très grosse question, une très grosse interrogation. Peut-être s'alliera-t-il avec Rollo pour se venger des quatre successeurs qui prétendent au trône. Et donc il va vouloir s'allier avec Rollo, et Rollo pourrait y trouver un allié, puisque les quatre successeurs pourraient envahir Paris. Mais là, je pense qu'on attaque vraiment sur la fin de saison, donc c'est pas très intéressant. Par contre, on sait que Ragnar, il revient d'un long périple, seul, plusieurs années, seul, sans s'occuper de son trône, et il revient comme ça, et va y avoir des tensions. On a vu que les quatre frères étaient vraiment contre Ragnar, sauf Ivar, qui le soutient absolument. Et donc, pourquoi pas aussi avoir un conflit entre les quatre frères? Ça pourrait être intéressant. En tout cas, la bataille finale, ça, je n'ai pas trop de doutes. Enfin, quand je dis bataille finale, c'est, je veux dire, le cœur de l'intrigue et la bataille qui fera de la saison 4 une super saison. Je pense que c'est tout simplement la bataille avec les fils à Ragnar contre le Wessex, parce que Bjorn a appris ce qui s'est passé au Wessex, c'est-à-dire que le roi a tué toute la colonie des Vikings qui s'étaient implantés au Wessex, et il veut se venger. Donc ça sera le cœur de l'intrigue. On l'a vu, on voit le fils du roi questionner un homme, et on voit les deux armées s'approcher pour un front de guerre. Donc il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. En tout cas, moi, il y a deux trucs qui m'ont un peu tapé dans le cœur. C'était vraiment des coups de cœur dans ce trailer. C'est déjà Ivar. Ivar, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je le voyais vraiment comme un infirme, et qu'il avait seulement un rôle psychologique de tenir la réplique. Et ça, je trouvais ça un peu triste. Dans Viking, il faut quand même qu'il y ait un peu de muscle, un peu de combat, un peu de sang avec tous les personnages. C'est tous des durs à cuire. Et Ivar, il faisait un peu cheveux sous la soupe. Mais on a vu des images d'Ivar dans ce trailer qui sont vraiment ouf. On le voit un peu comme un dirigeant des armées sur un char, mais on le voit aussi tuer trois mecs comme ça,
en se réveillant. Et ça, je trouve vraiment mais très badass. Il est peut-être habité par une force divine nordique, comme la série nous le suggère vraiment très souvent, par exemple avec le barde. Ça, c'est vraiment un creuset, c'est vraiment un truc qui m'attire pas mal. Et le deuxième truc, c'est une des premières images du trailer, c'est une tempête. On voit une tempête très violente. Et en fait, dans Vikings, ce qui m'a plu, moi, dans la première saison, c'est vraiment de découvrir cette mythologie, cette culture autour des Vikings. Et là, voir cette tempête qui est presque mythologique, mystique, magique, ça me rappelle que on pourra avoir un peu plus de la culture nordique. On pourra refaire un peu référence à toute cette culture qu'on commençait à oublier, hein. On commençait à plus trop parler de dieux, des traditions. On voit dans la saison 1 vraiment beaucoup de traditions, beaucoup de prières, de conflits entre chrétiens nordiques, et ça c'était vraiment très intéressant, je trouve. Et ça s'est oublié, mais c'est compréhensible qu'on l'ait oublié. Mais là, avec cette image de tempête très puissante, je me dis ça c'est divin, c'est un phénomène divin. Et l'oracle qui parle à Bjorn, c'est pareil, l'oracle il met toujours une petite touche de culture nordique, de mythologie, et ça c'est vraiment je trouve que c'est un très beau plus à cette série. En tout cas, j'ai fait vraiment un résumé du trailer. Il m'a vraiment tapé dans le cœur, mais c'est vrai que Viking, j'ai pas grand chose à en dire. C'est les arcs scénaristiques, il y en a beaucoup. Le trailer, il les a mélangés. Il n'y a pas grand chose à en tirer de ce trailer. Bon, si quand même, mais bon, il n'y a pas grand chose non plus. Et il était juste ouf, ce trailer. Donc, il fallait que j'en parle, mais c'est pas, je vais pas en parler longtemps finalement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié mon avis ou pas. Enfin, commentez un peu ce que vous en pensez. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, d'une référence à une théorie, à quelque chose. Expliquez-moi en commentaire si vous voulez. En tout cas, vous pouvez liker, partager le contenu, ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!